Bonjour et bienvenue à notre émission Nouvelles du Haut-du-Lac. Cette semaine, nous vous proposons une formule différente. Plutôt qu'un bulletin de nouvelles, place aux faits saillants des débats à la préfecture de la MRC de Maria-Chapdelaine et à la mairie de Dolbeau-Mistassini. Bon visionnement. Au cours de ce débat, nous aurons la chance d'entendre les deux candidats au poste de préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine et je les présente en ordre alphabétique. Tout d'abord, M. Jean Morancy, maire sortant de Normandin. Bonsoir. Et M. Luc Simard, préfet sortant de la MRC de Maria-Chapdelaine. Bonsoir. Bonsoir. On va maintenant amorcer ce débat sur le premier sujet qui est l'industrie forestière. La crise dont fait face l'industrie forestière menace non seulement l'industrie, mais aussi l'ensemble de notre économie locale. Avec le retour à zéro de la réforme du régime forestier, l'incertitude plane. Quelles actions concrètes comptez-vous mettre en œuvre pour que la forêt redevienne une priorité et qu'on puisse enfin aider les milliers d'utilisateurs sur le territoire, autant au chapitre des travailleurs qu'au chapitre des villégiateurs? Vous avez 2 minutes, M. Luc Simard, pour amorcer votre réponse. Merci. La forêt, on le sent, c'est vraiment le sujet d'actualité, le sujet qui fait l'objet de cette campagne-là qui est le plus important. Puis pour moi, c'est ma priorité. C'est ma priorité depuis que j'ai été élu, depuis très longtemps. On a une urgence, on doit marteler l'urgence, mais en même temps, on doit se doter d'une vision claire. Moi, je suis bien positionné, je suis membre d'Alliance Forêt Boréale, on produit des documents très importants. On a produit un mémoire qui demande une régionalisation avec Alliance Forêt Boréale. Mais en plus, je suis à l'AFQM, je suis vice-président du regroupement des communautés forestières, je suis membre de l'exécutif. Donc, j'ai vraiment une voix forte pour travailler cet enjeu-là. Moi, la forêt, je veux la travailler sur trois grands chantiers, des propositions claires que je propose aux citoyens. Donc, on veut travailler sur une gouvernance régionalisée, un nouveau régime forestier qui va rassembler, où on va avoir une régionalisation, puis j'ai su rassembler le Conseil de l'industrie forestière à la même position que nous, c'est-à-dire une société régionale d'aménagement des forêts où on va être ensemble à planifier, à mieux harmoniser le développement de ces territoires-là. Pour avoir rencontré la communauté Innu de chez nous sont prêts à embarquer dans ce modèle-là. Donc, un beau ralliement à un modèle rassembleur. Le deuxième grand chantier que je veux travailler, c'est une zone d'innovation forestière, la forêt habitée. Pour moi, c'est très important, c'est de gérer localement ses ressources. Des grands objectifs: mieux aménager ce territoire-là, investir davantage, lui faire produire plus et mieux mobiliser la matière ligneuse, la biomasse forestière dans nos usines. C'est le territoire qui est à proximité de nos usines. On doit s'en occuper, on doit le prendre en main. Puis notre troisième grand chantier, pour moi, c'est la stratégie industrielle santé nordique. On a un volet biomasse agricole, mais on a un grand volet au niveau de la forêt qu'on veut développer. Pour moi, tout est interrelié. Si on n'a pas de nouvelle gouvernance, on ne peut pas travailler une nouvelle stratégie industrielle, mais la stratégie industrielle, elle est nécessaire. On doit procéder à une transition industrielle, une diversification de nos activités. Sinon, c'est la santé de nos entreprises qui est en jeu, puis on doit soutenir nos entrepreneurs forestiers. On a fait d'ailleurs des sorties là-dessus. Merci beaucoup. Monsieur Morancy. Merci beaucoup. Donc, ce secteur d'activité est le plus important pour notre territoire et c'est toute la vitalité de nos communautés qui sont vulnérables en ce moment. Pour moi, c'est clair. Nous avons d'ailleurs pris une résolution en ce sens en juillet à la ville de Normandin. Nous devons marteler l'urgence auprès du gouvernement du Québec afin que le régime actuel soit réformé. Car c'est lui qui a ce pouvoir, en déplaise à certains. Le prix de la fibre est trop élevé au Québec et ça désavantage les entreprises qui opèrent chez nous. Des mesures transitoires doivent être mises en place afin de supporter l'ensemble de la filière, de l'industriel à l'opérateur forestier en passant par les équipementiers. Le gouvernement du Québec doit proposer une aide pour pallier aux effets négatifs de l'actuel régime. De plus, le deuxième phénomène fragilisant ce secteur d'activité, soit la dynamique commerciale avec les États-Unis, résulte de l'ajout de tarifs douaniers et d'une baisse de leur mise en chantier. Le gouvernement fédéral a d'ailleurs annoncé 2 mesures pour venir en aide aux entreprises. Nous devons les étudier et savoir s'ils conviennent à nos entreprises. C'est tout récent, là, c'est dans les derniers jours. En revendiquer de nouvelles aux besoins et même réfléchir à la possibilité d'en créer à partir de nos fonds propres. En parallèle, nous devons travailler de concert avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la forêt boréale afin d'élaborer une vision partagée de sa mise en valeur, que ce soit pour l'industrie, pour les villégiateurs, pour la pratique d'activités ancestrales. Nous devons élaborer une vision partagée de ce vaste territoire commun. Ce travail doit se faire de concert avec les acteurs, les autres communautés qui partagent cette réalité, celle de vivre de la forêt boréale. Le bon véhicule pour avoir une voix forte auprès des autres paliers de gouvernement est l'Alliance Forêt Boréale.
comment comme l'une des communautés les plus forestières au Québec, j'entends me resolidariser, je savais que j'allais avoir de la misère à le dire, resolidariser avec l'Alliance et de travailler avec eux afin d'assumer un leadership fort. L'actuel préfet fait cavalier seul depuis le printemps et cette situation doit être corrigée. Merci, M. Morancy. Maintenant, M. Simard, je vous invite à amorcer l'échange sur justement l'industrie forestière pour 2 minutes. Donc, vous pouvez commencer. Je vous donne la parole en premier. Oui, ça me fait plaisir. Bien, M. Morancy, vous dites qu'on fait cavalier seul. Pourtant, je suis membre de l'Alliance forêt boréale. Les positions et le mémoire qu'on a produit, j'y ai participé. Donc, j'ai de la difficulté à comprendre comment vous dites qu'on ne fait pas partie de l'Alliance. J'en suis un des membres. Et le mémoire qui a été produit par l'Alliance forêt boréale est en droite ligne avec le mémoire qu'on a produit à la Fédération québécoise des municipalités. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut qu'on soit sur les 2 paliers. Il faut qu'on travaille avec Alliance forêt boréale, qui est une organisation plus régionale de pression. Puis on est là, comme élus, pour représenter nos communautés, puis c'est très important. Mais que je puisse apporter la voix à la Fédération québécoise des municipalités, on représente 1075 membres. On a un pouvoir politique immense, très, très fort. Et le poids que j'ai amené avec la Fédération québécoise des municipalités, moi... J'aimerais intervenir, M. Simard, pour pouvoir aussi utiliser le temps pour répondre. Donc, en commission parlementaire, lors de la commission au mois de juin, votre dépôt de mémoire était flagrant que c'était pas une position de l'Alliance forêt boréale, était même contradictoire avec ce dernier. Fait que faire partie d'une alliance, c'est pas seulement d'être membre, c'est d'en faire une partie prenante aussi également. Puis votre sortie satisfaite suite à l'abolition du régime forestier, qui disait que d'ici 6 mois, nous aurons un nouveau régime suite à l'abolition. C'est un peu contradictoire aussi au mémoire qui a été publié, pas au mémoire, mais au communiqué qui a été présenté par l'Alliance forêt boréale. Donc, je comprends pas très bien votre façon de voir les choses. Et de toute façon, votre position, quand vous prenez position, souvent, c'est contre... On n'a même pas débattu au niveau de la table à MRC. Donc, c'est une vision seulement que vous portez par vous-même. C'est une position qu'on porte, puis on porte avec l'ensemble des élus du Québec. Et les positions qu'on a prises de régionalisation, c'est une position forte. Même l'industrie s'est ralliée à notre position, M. Morancy. Je vous dirais que l'analyse de la situation de la Certains membres de la FQM m'ont indiqué qu'ils n'ont pas été consultés pour cette sortie-là également. Pour la faire cette planification-là. Et là, présentement, on parle de jouer aux promoteurs dans le Vauvert, dans le promoteur au monastère. Donc, voilà ma première action que j'entends prendre en début de mandat. Le positionnement de la MRC est positionné vraiment sur la nature et les grands espaces. Il faut continuer ce positionnement-là. Effectivement, il faut travailler avec nos partenaires. Puis en essayant au bout de la trail, oui. Puis en donnant à Destination Lac-Saint-Jean tous les pouvoirs au niveau du tourisme. C'est intéressant, votre point de vue. Destination Lac-Saint-Jean, on est membre de cette promotion-là. Et je suis particulièrement fier de ce partenariat. J'en viens pas que vous critiquiez le fait qu'on va en Destination Lac-Saint-Jean. C'est quand même assez spécial. Mais de dire qu'on est au bout de la trail et qu'on n'est pas capable de capter le tourisme, je me demande ce que c'est le juste avant j'aurais fait à ce moment-là. Je dis qu'on a un défi de capter le tourisme, puis vous connaissez pas tellement votre géographie si vous comprenez pas qu'on est au bout du sentier et qu'on a de la difficulté à faire venir les citoyens, les touristes dans notre territoire, M. Morancy. Merci beaucoup, messieurs. On va y aller maintenant avec l'attractivité territoriale. La MRC doit être un lieu où il fait bon vivre, travailler et visiter. Pourtant, plusieurs familles quittent la région et les jeunes s'installent ailleurs. Quelles sont vos idées pour rendre la MRC plus attractive, autant pour les familles et les résidents d'ici que pour les visiteurs de l'extérieur dans l'optique d'établissements durables, de qualité de vie et de mise en valeur de nos atouts naturels et culturels? Monsieur Jean Morancy, vous avez 2 minutes pour nous parler de ça. Merci, M. Roy. La question de l'attractivité du territoire fait partie de mon parcours depuis le début des années 2000. Impliqué sur le regroupement Action Jeunesse, le RAGE, pour ceux qui le connaissent, la question de l'exode des jeunes a été au cœur de nos préoccupations. Autant dans mes études à la maîtrise en gestion des organisations que dans mon doctorat en développement régional, je me suis intéressé à cette question. Cependant, dans mon rôle de maire de la ville de Normandin, j'ai trouvé les meilleures réponses à l'attractivité du territoire. Dans un premier temps, il est clair que les gens qui l'habitent doivent être fiers afin qu'ils en parlent de façon positive. Pour être fiers d'habiter un lieu, les gens doivent se l'approprier et être impliqués dans les décisions. Sentir qu'ils peuvent contribuer à l'avancement de leur communauté est une clé intéressante d'attractivité. Avoir des emplois de qualité, contribue grandement à l'attractivité d'un territoire et nous en avons amplement parlé dans les premières questions.
Dans mes propositions, j'aborde les enjeux d'aménagement du territoire. Dans mes propositions, j'aborde les enjeux d'aménagement du territoire. Dossier que j'ai personnellement travaillé dans mon mandat comme maire. L'habitation et l'adaptation de nos milieux de vie sont des éléments majeurs pour rendre attractifs nos milieux. Je vous invite à écouter mon entrevue à la télé du Haut-du-Lac pour en connaître davantage sur ces deux sujets. S'intéresser à l'aménagement de nos espaces de vie via le plan climat de la MRC, c'est de rendre ces lieux plus fonctionnels en adressant les îlots de chaleur et les problèmes de gestion d'eau pluviale. Avec le service d'ingénierie de la MRC, il est même possible de jumeler ces espaces à la pratique d'activités physiques. En plus d'augmenter l'attractivité de nos milieux, ces espaces ont des effets positifs sur la santé de nos communautés. Autre élément primordial, c'est l'animation de notre communauté. Avoir une politique culturelle à la MRC, c'est bien, mais lui donner vie est primordial. Merci beaucoup. Tabletté depuis son adoption en juin 2024, Merci, M. Morancy. et des moyens de premier. Je donne la parole à M. Luc Simard. Merci. Pour que des familles s'établissent chez nous, puis des familles, c'est autant des jeunes que des aînés, ça nous prend quand même plusieurs choses. On peut le séparer en deux grands secteurs. On prend premièrement des services essentiels. Puis des services essentiels, ce qui manque chez nous, ou les défis qu'on a, c'est des défis d'hébergement. On a fait un grand portrait, puis une grande planification du développement du logement pour notre territoire. Il y a un plan d'action par municipalité. Les portraits ont été faits. Donc, les municipalités ont tout en main pour développer du logement, puis on veut agir un peu comme un catalyseur. On veut faire du maillage, c'est-à-dire une activité en novembre qui va y avoir lieu pour mettre en relation les municipalités puis les constructeurs pour faire lever des projets de logement. Il y en a aussi tout le volet des garderies. Les garderies, on a depuis 2021, mis en place 8 nouvelles garderies. On a investi 630 000 $ dans ces garderies-là. Donc, c'est quand même très important. Mais il y a encore des lacunes, il y a encore un membre. On a un projet de formation en milieu de travail pour les garderies pour avoir plus de travailleurs qualifiés dans nos milieux, ce qui manque grandement. Donc, ça, c'est vraiment un projet très porteur. Mais ça prend aussi des loisirs. Ça prend aussi des activités. La politique culturelle. Moi, je suis très fier qu'on ait adopté la première politique culturelle dans notre territoire. Puis moi, dans le prochain mandat, ce que je m'engage, c'est aussi de faire un fonds culturel, je l'ai déjà mentionné, pour soutenir nos créateurs qui en ont bien besoin, puis augmenter l'offre qu'on a. On l'a vu cet été, on a eu des beaux festivals, du théâtre, du cirque. Donc, ça a été vraiment un beau milieu vivant. On doit aussi donner accès à la nature, parce que même si on a des espaces publics immenses sur notre territoire, c'est pas vrai que la nature est facilement accessible pour des nouveaux arrivants ou pour la population en général. Donc, on doit travailler avec notre parc régional, qui n'est pas uniquement un produit touristique, c'est un produit aussi d'attractivité chez nous pour donner accès à nos terres publiques. En terminant, je veux continuer de travailler avec les municipalités pour leur vitalité. On a investi 13 millions dans les dernières années avec les municipalités pour des projets pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Puis ça, pour moi, c'est prioritaire. Puis on va continuer d'être un partenaire. La Tralée, en fait, c'est un organisme à but non lucratif qui est porté par des citoyens et des citoyennes de Saint-Félicien. On est des bénévoles, puis notre objectif, c'est d'organiser des événements rassembleurs dans la communauté. Notamment, on a organisé cet été la Fête nationale à Saint-Félicien, qui a été un beau succès. On a eu des milliers de personnes qui sont venues. On a vraiment eu des belles festivités. Ça fait aussi quelques fois là, qu'on participe à la Fête Vive la rentrée, qui est organisée par la Ville. Souvent, on est présent. On s'occupe notamment du bar, puis ça nous permet d'amasser des profits. Puis tranquillement, pas vite, là, on essaie d'organiser d'autres événements aussi pour dynamiser Saint-Félicien. Le 31 octobre, vous avez peut-être vu mon beau kit que j'ai présentement sur moi. J'ai sorti mes plus beaux habits fluo parce qu'on organise pour Halloween une soirée 100% années 80. Ça va se passer à l'Hôtel du Jardin, là, qui est ici derrière moi. En fait, on va avoir un spectacle. C'est le spectacle Star 80s qui va être présenté par les productions Alter Ego. S'il y en a qui étaient là à la Fête nationale, justement, les productions Alter Ego ont fait un spectacle hommage à la musique québécoise. Bien, c'est les mêmes productions, là. Donc, on peut s'attendre à un spectacle qui va être tout aussi flyé, coloré. Il va y avoir des beaux costumes sur scène. Ils vont chanter les plus grands succès des années 80. Donc, ça promet énormément. Puis, en plus, pour assurer une belle et longue soirée, on va avoir DJ Gadget qui va être sur place là, pour faire l'ambiance avant et après le spectacle. Donc, ça va nous donner à peu près un 5-6 heures de musique purement années 80. On invite aussi les gens à se costumer ou à s'habiller un peu dans le style des années 80.
soit costumé ou pas costumé, c'est à votre choix, mais dans tous les cas, la musique va être excellente puis on va avoir vraiment beaucoup de fun. Présentement, les billets sont en pré-vente en ligne au coût de 25 ou sinon à la porte au coût de 35 Donc, j'invite les gens à participer en grand nombre. Toutes les informations sur la soirée sont sur la page Facebook des événements La Tralée. Donc, cherchez ça sur Facebook. Puis, vous allez trouver aussi le lien vers la billetterie pour la pré-vente. Puis, on vous attend en grand nombre. Au cours de ce débat, nous aurons la chance d'entendre les 2 candidats au poste de maire de la ville de Dolbeau-Mistassini. Je les nomme en ordre alphabétique. M. André-Guy, maire sortant. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Rémi Rousseau, conseiller sortant. Bonsoir. Bonsoir. Donc, nous allons amorcer maintenant ce débat sur la dynamisation du centre-ville. Les institutions financières ferment leurs points de service. Les petits commerces ont de la difficulté à tenir le coup. Le centre commercial se vide. Nous savons que des démarches de revitalisation du centre-ville sont en cours. Comment comptez-vous assurer d'obtenir des résultats concrets à court et moyen terme suite à ces démarches pour favoriser l'attractivité du centre-ville de Dolbeau-Mistassini? En vous approchant de votre micro, M. Guy, je vous demanderai de nous en parler pendant 2 minutes. Oh, merci beaucoup. Bon, premièrement, je lisais la question, puis bon, il y a des choses, c'est bien important. Vous savez qu'on a une démarche qui est en train de se faire dans le centre-ville. Puis vous nous demandez de savoir quelles sont les manières qu'on va s'assurer d'un résultat concret. Bon, premièrement, il faut savoir que c'est un problème qui existe depuis des décennies, la revitalisation de notre centre-ville. C'est pas vrai que ça existe juste à Dolbeau-Mistassini. C'est un problème régional et national. On sait que les façons de dépenser, en plus avec la COVID qui est arrivée, ça a changé dramatiquement la manière de dépenser. Et aller faire des courses dans un centre commercial, ça n'est plus rendu une activité familiale. Donc, ceci étant dit, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est que, premièrement, on a donné un mandat à une firme externe qui s'appelle Mocor, qui nous a fait un diagnostic de notre problème de revitalisation du centre-ville. Et par rapport aux années antérieures, où on avait des études sur les fuites commerciales, bien là, nous ont dit que notre problème, c'était pas nécessairement d'aller chercher des nouveaux commerces. Il faut que les nouveaux commerces viennent à nous. Et pour que les nouveaux commerces viennent ici, dans notre centre-ville, il faut qu'il y ait de l'achalandage. Puis l'achalandage, c'est, on le dit, le monde attire le monde. Donc, notre centre commercial, il faut trouver une mission, pas une mission juste commerciale, mais une mission aussi familiale. Et pour ce faire, je peux vous dire que oui, il y a eu des études qui ont été présentées. Il y a un comité qui est déjà en marche. On a déjà des solutions qui sont préconisées. La seule affaire que je peux vous dire présentement, c'est que il y a quelque chose qui est, parce que c'est une partie prenante, premièrement, il y a beaucoup de parties dans ce dossier-là, puis il y a quelque chose qui est bloqué à quelque part. Pas plus tard, il y a 15 jours, je me suis renseigné à qui de droit, qu'est-ce qui se passait dans ce dossier-là, et ce qu'il m'a dit, André, toutes les parties prenantes à ce dossier-là ne tirent pas dans le même sens. Donc, pour moi, ce que je veux m'engager, c'est de reprendre ce comité-là et d'agir en médiateur pour voir pourquoi que ça a bloqué. Merci, M. Guy. M. Rémi Rousseau. Merci. Donc, pour rendre un centre-ville plus beau et accueillant, bon, il faut s'en occuper, c'est sûr. L'appui à l'organisation d'activités culturelles, des marchés publics et des festivals saisonniers doit absolument persister dans le temps. Vous savez, il y a 8 ans, on a commencé avec Pascal Cloutier à la mairie à améliorer l'aménagement urbain au centre-ville avec l'éclairage, les bancs, la végétation et la mise en place de terrasses devant certains bars et restaurants. Donc, il nous faut favoriser maintenant l'accès au centre-ville en ciblant les espaces piétonniers et cyclables, miser sur la collaboration des commerçants, de la Chambre de commerce et des citoyens pour bâtir une vision commune du centre-ville. C'est important de rapprocher nos citoyens de nos commerçants. Je veux dire par là, faire en sorte qu'une des premières pensées du citoyen ou de la citoyenne qui désire acheter un bien soit celle de se demander « Est-ce que je peux me le procurer ici localement? » Il y a des campagnes de sensibilisation qui devront être faites aussi. C'est donc un plan qui doit être absolument priorisé. Il faut aussi stimuler la rénovation de nos bâtiments vacants à l'aide de différents crédits disponibles et pour ça, il faut assurer une vigie. Pour ce qui est du mail centre-ville, qui connaît des problèmes de locaux déserts et un achalandage en baisse, le prochain conseil aura à se pencher sur des solutions possibles qui lui permettra d'aider à la revitalisation. N'oublions pas que les propriétaires actuels ont un rôle important à jouer
et c'est le devoir du Conseil d'être à l'écoute de solutions tout en respectant la réglementation. Comme je le dis souvent, une ville, ça ne fait pas de commerce, mais elle peut être aidante dans la mesure de ses capacités et des lois qui la régissent. Merci beaucoup. Monsieur Guy, je vous inviterai à amorcer ce 2 minutes de discussion entre vous au sujet de l'animation du centre-ville. M. Rousseau, effectivement, il a raison. Il y a eu des travaux qui se sont faits d'amélioration. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas la solution. La solution, on l'a vu, les dernières études de MOCA qui a été déposées, c'est de créer de l'achalandage dans notre centre commercial. Il faut penser que pour les gens, à l'heure actuelle, si on veut avoir des commerces qui viennent s'installer ici, il faut qu'il y ait du monde qui passe dans le centre commercial. Et notre centre commercial, il faut changer sa mission. Puis on l'a expliqué lors d'une rencontre qui a été faite ce printemps au complexe Saint-Jean, où on a eu 60-70 participants qui nous ont énuméré des solutions. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un comité qui a été formé pour dire « Hey, on a les pistes de solutions. Il faut travailler ensemble. » Les parties prenantes, on a trouvé un plan, une mission à réaliser. Et je suis d'accord qu'il y a, entre autres dans les parties prenantes, il y a des propriétaires de ce centre commercial-là, des propriétaires riverains. Tout ça, il faut qu'ils soient ensemble. Il faut qu'on fasse une table de concertation qui est faite. Puis il faut recommencer le travail, c'est-à-dire réactiver ce travail-là pour dire qu'est-ce qui bloque présentement. Pour M. Guy, je m'excuse, M. Guy, là, c'est parce que la question était sur la dynamisation du centre-ville. Vous avez parlé du centre d'achat, là. Mais il y a le centre-ville qui est très important. Il y a des commerces quand même qui vont bien à l'extérieur du centre d'achat. Il faut continuer à les aider. Il faut être à l'écoute de leurs besoins. Il faut voir comment on peut aussi faire en sorte que nos citoyens aient une pensée directe pour nos commerçants au départ. C'est pour ça que moi, j'ai parlé plus de la dynamisation du centre-ville. Je sais que le centre d'achat, il y a un problème. Le problème, là... Les solutions. Les solutions, c'est... La zone est en vide. Monsieur Guy, les solutions, ils vont venir des propriétaires aussi. Parce que là, on n'est pas propriétaire du centre d'achat, vous le savez. Table de concertation sur Rousseau. Ben oui. C'est partie prenante. Ben oui. C'est sûr que c'est normal que ça prenne une table de concertation. Ça prend des résultats aussi. Ben beau, là. Qu'est-ce qu'on va faire pour les résultats? Faut leur mettre en place. Puis il faut faire. Merci beaucoup, messieurs. Merci. C'est très intéressant. Nous allons poursuivre maintenant avec le sujet l'itinérance. Le phénomène de l'itinérance à Debout-Mistassini est en croissance. Nous sommes d'ailleurs ce soir à la veille de la nuit des sans-abri à Dolbeau. Est-ce que l'itinérance vous inquiète et quelles sont vos solutions à court, moyen et long terme? Vous allez avoir 2 minutes. Monsieur Rémy Rousseau, je vous donne la parole. Oui. L'itinérance, c'est un dossier qui préoccupe tout le monde. Il y a de plus en plus de municipalités, même de municipalités moyennes, qui sont concernées par cette problématique. Le Conseil de ville ne peut être indifférent à ces personnes et à notre population qui exprime son inquiétude par rapport à sa sécurité. N'oublions pas que ces personnes vivent dans une détresse et qu'elles sont peut-être des proches, des amis, des connaissances envers qui on doit faire preuve d'empathie. C'est un groupe qui, frappé par la pauvreté et la difficulté d'accéder à un logement abordable, sécuritaire et salubre. Plusieurs vivent des problèmes de santé mentale et de dépendance à l'alcool et aux drogues. L'isolement et la survie dessinent leur quotidien. Pour accompagner intelligemment ces personnes et garantir des endroits sécuritaires pour elles et nos citoyens, le Conseil doit adopter une approche collaborative avec les organismes qui ont une expertise. On parle ici de Toxic Action, qui ont mis en place ce programme tapage, la Maison du cheminement, l'Arrimage, le CIUS, des démarches des communautés Maria-Chapdelaine, sans oublier l'implication de notre députée provinciale, Mme Guillemette, qui est d'une aide importante dans le cadre des subventions. Comme je siège sur le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation, je peux vous dire que présentement, une solution est envisagée à long terme afin de régler en partie le problème du logement pour les itinérants. Étant donné que ce dossier n'est pas encore finalisé, on nous a demandé de ne pas trop en commenter afin de ne pas nuire aux négociations. Cependant, je peux vous dire que le dossier est positif et permettrait d'avoir des logements intermédiaires pour la clientèle itinérante. Le principe du logement intermédiaire permet à la personne de se prendre en main en ayant du support externe et d'envisager de se trouver un logement permanent. Merci beaucoup. Monsieur Guy. Vous avez abordé un peu la question 6, M. Rousseau, sur le logement abordable. Non, ça va être plus tard. Plus tard. Ça ressemble à une similitude. Non, bon, écoutez,
L'itinérance, là, premièrement, il faut savoir qu'à Debeaume-Cessini, ce matin, j'avais justement avec la table de développement une rencontre dans laquelle tous les intervenants qui ont été énumérés tout à l'heure, Maison de cheminat, SIUS, la Sûreté du Québec, la Lumière Toxique Action, etc., ils étaient tous présents. J'ai demandé des statistiques. Est-ce que c'est vrai? Parce que vous dites qu'il est en augmentation. Je peux vous dire que présentement, selon eux, c'est pas une augmentation, c'est une stagnation. Bon. La seule affaire qu'ils nous ont mentionné, c'est que les visages changent. Il y a beaucoup plus de femmes itinérantes présentement qu'il n'y en avait l'année passée. Donc, écoutez, on a été sensibilisés parce qu'on a eu un problème, nous, à la ville de Debeaume-Cessini, qui est arrivé 6 mois plus tard qu'à Alma et qu'à Roberval. Donc, à un moment donné, quand ça s'est arrivé et qu'on a eu ce problème-là, le conseil de ville, on a dit qu'il ne faudrait pas attendre de trouver un itinérant mort dans une bande de linge avant d'agir. Et c'est là qu'il s'est formé un comité, encore ad hoc, de tous ces intervenants-là pour dire « Hey, il faut trouver des solutions ». On a eu une campagne de financement excessivement agressive et rapide, d'où est née la halte chaleur temporaire. Par contre, M. Rousseau l'a dit tout à l'heure, on remercie le député et le ministre Carman qui est venu nous annoncer que, OK, vous n'avez pas oublié de le beau, vous avez manqué le train quand ça a passé, mais là, on vous rembarque dans le train. Voici une subvention gouvernementale pour assurer, augmenter les services 7 sur 7 et 24 heures sur 24. Et du même coup, on veut améliorer pour avoir un centre de service permanent. Chose qui, présentement, est en marche, puis on pense qu'on va être capable de donner une halte chaleur permanente d'ici le mois de décembre. Donc, c'est important pour nous. Il faut les encadrer. L'itinérance, des fois, on peut faire le saut. On peut y arriver même nous-mêmes dans différentes solutions. Donc, c'est des humains. Il faut faire attention. Et on est là pour les encadrer, les enchasser. Puis, on n'est pas capable d'arriver et de dire les exclure complètement. C'est ainsi que se conclut notre émission. Rappelons qu'il est possible de revoir les 2 débats en intégralité sur notre chaîne YouTube et sur notre site Web. Le 2 novembre prochain, rendez-vous en grand nombre aux urnes pour exercer votre droit de vote. Même si votre maire ou votre mairesse a déjà été élu, vous pouvez toujours voter pour le candidat de votre choix à la préfecture. Allez voter, c'est important. Si vous avez des nouvelles à partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Au revoir.